Je chanterai ta fidélité, Emmanuel, 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 Emmanuel. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Et si la peur met les doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle, Emmanuel, 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 Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel, 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 Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel, 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 Emmanuel. Seigneur, je veux te bénir, je veux te glorifier. Et je veux te célébrer, Seigneur, en ce matin. Toi qui me donnes de chanter ta fidélité. Je veux croire, Seigneur, en ta fidélité et je te rends grâce. Chers amis téléspectateurs d'Ecclesia TV, bonjour. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur vous. Nous sommes aujourd'hui le 3 janvier 2018 et nous sommes à la version 2018 de votre émission Rendez-vous au sommet. Nous sommes à nos différents postes pour que la gloire de Dieu se précipite dans ta vie. À la réalisation de cette émission, nous avons Brice Agossou. Au niveau du cadrage, nous avons Tano et nous avons Sandrine Charo. Chers frères et sœurs, à l'animation de cette émission, nous avons Eddie Stéphane, notre musicien. Nous avons les chantres Emmanuel, Flora Stéphanie et Sandrine Tella. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour ta vie. Parce que tu sais, c'est un privilège que le Seigneur t'a accordé d'être en 2018. Je veux rendre grâce à Dieu pour ta vie. Chers téléspectateurs, chers frères et sœurs qui suivez ce direct de rendez-vous
au sommet, je voudrais vous demander de manifester votre présence à travers vos likes, à travers vos partages, à travers vos commentaires. Nous avons un spécial, un direct spécial ce matin qui aura pour thème comment racheter le temps et les circonstances en 2018. Tu ne dois pas rater cette émission Rendez-vous au sommet. Tes frères et sœurs ne doivent pas rater cette émission de Rendez-vous au sommet. Merci de manifester ta présence au travers des likes, au travers des commentaires et au travers des partages. Mais bien avant, où que tu sois, que ce soit au bureau ou à la maison, que ce soit sur ton ordinateur ou sur ta tablette ou sur ton téléphone portable, vis avec nous ce temps d'adoration. Et que la présence de Dieu te rejoigne là où tu es. Seigneur, je veux te bénir. Je veux compter sur ta grâce, Seigneur. Je veux contempler tes œuvres. Convaincre à mon âme que tu es El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Je sais que tu peux me guérir, rétablir mon cœur brisé, consoler mon âme, me donner de l'espoir. Oui, je veux compter sur ta grâce. Je veux contempler tes œuvres, convaincre mon âme que tu es El Shaddai. Je sais que tu peux me guérir, rétablir mon cœur brisé, consoler mon âme, me donner de l'espoir. Tu es El Shaddai de nos vies, à toi rien n'est impossible. Dieu Tout-Puissant, tu peux toutes choses. Mes yeux sont fixés sur toi, là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Mes mains élevées vers ton trône, mes yeux sont fixés sur toi, là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Je veux compter sur ta grâce. Je veux contempler tes œuvres, convaincre à mon âme que tu es El Shaddai. Je veux compter sur ta grâce. Je veux compter sur ta grâce. Je veux contempler tes œuvres. Je veux contempler tes œuvres. Convaincre à mon âme. Convaincre à mon âme que tu es. Tu es El Shaddai. Je sais que tu peux me guérir. Je sais que tu peux me guérir. Rétablir mon cœur brisé. Rétablir mon cœur brisé. Consoler mon âme. Consoler mon âme, me donner de l'espoir. Mes mains élevées vers ton trône. Mes mains élevées vers ton trône. Mes yeux sont Mes fixés yeux sur sont toi. fixés
Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Tu es El Shaddai de nos vies. Tu es El Shaddai de nos vies. À toi rien n'est À toi impossible. rien n'est impossible. Dieu tout-puissant, tu peux toutes choses. Seigneur, je veux te bénir en ce matin. En ce milieu du jour, Seigneur, mon cœur veut se lever vers toi et te dire que tu es El Shaddai de nos vies. Béni sois-tu pour toutes ces personnes qui sont en train de suivre ce direct. Seigneur, je veux te rendre grâce. Merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour la force. Seigneur, je veux te rendre grâce. Alors, où que tu sois, tu as la possibilité de laisser ta prière en commentaire. Tout à l'heure, nous aurons une série d'intercession. Nous aurons un temps d'intercession. Tu as la possibilité de laisser ta prière. Tu as la possibilité de laisser ton intention en commentaire. Mais je voudrais vraiment que tu partages ce direct sur ta page, que tu partages ce direct à tes amis qui sont connectés parce que nous avons quelque chose de très important en ce matin. Nous allons continuer ce temps d'adoration, le temps pour nous de présenter nos vœux. En attendant que le cœur nous présente ce chant cette année, tout va changer. Je voudrais vous présenter mes vœux les meilleurs pour cette année 2018. Frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le 3 janvier 2018 et nous sommes des survivants de la grâce de Dieu. Nous avons été préservés et nous avons été réservés pour accomplir quelque chose en 2018. Pour toi qui me suis en ce moment, pour toi Madame Fauvette qui nous suit en ce moment depuis la Martinique, pour toi Stéphane qui nous suit en ce moment, je voudrais te dire que tu es préservé et tu as été réservé pour vivre cette année 2018. Je voudrais vous présenter mes vœux les meilleurs. Au nom de toute l'équipe de Rendez-vous au Sommet, au nom de toute l'équipe du ressourcement des leaders, je voudrais vous présenter mes vœux les meilleurs en cette année. Que cette année soit une année de faveur, de grâce, d'abondance et de bénédiction pour vous. Allez au large avec la grâce de Dieu. Allez au large avec la grâce de Dieu. Que ce qui n'était pas possible en 2017 soit possible pour vous en cette année 2018. Nous avons ce direct aujourd'hui et nous traiterons de ce thème qui est très important. Comment racheter le temps et les circonstances en 2018. Mais bien avant, disons, avec le chœur, avec les chantres Emmanuel, Flora Stéphanie, Edith Stéphane et Sandrine Tella, que cette année, tout va changer. Dans le nom de Jésus, tout va changer. Tout va changer. Dans le nom de Jésus, tout va changer. Cette année, tout va changer. Cette année, tout va changer. Dans le nom de Jésus, tout va changer. Dans le nom de Jésus, tout va changer. Tout va changer. Dans ma vie, tout va changer. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tout va changer dans ta vie. Dans le nom de Jésus, tout va changer. Cette année, tout va changer. Je sais, Seigneur, que tout va changer cette année. Cette année, tout va changer. Tout est possible cette année. Tout est possible cette année. Jésus, tu as été réservé, préservé. Bénis Dieu avec nous. Dans le nom de Jésus, célèbre Dieu avec va nous. Changer. Rends grâce à Dieu pour cette année qu'il te donne. Ta façon d'aimer va changer. Ta façon d'aimer doit changer.
Ma façon de penser va changer. Ta façon de penser doit changer. Dans le nom de Jésus, tout va changer. Dans le nom de Jésus, tout va changer. Cette année, tout va changer. Cette année, tout va changer. Dans le nom de Jésus, tout va changer. Dans le nom de Jésus, tout va changer. Dans mon travail, tout va changer. Dans ma maison, oui, tout va changer. Dans le nom de Jésus, tout va changer. Dans le nom de Jésus, tout va changer. Oh. Cette année, tout va changer. Oh. Cette année, tout va changer. Oh. Dans le nom de Jésus, tout va changer. Oh. Dans le nom de Jésus, tout va changer. Oh. Cette année, tout va changer dans ta vie. Et si tu es convaincu avec moi que tout va changer dans ta vie, je veux que tu laisses ton commentaire, je veux que tu laisses ta prière en commentaire sur la page de ce direct, mais aussi sur la page du ressourcement des leaders. Tu peux aussi laisser ton commentaire sur la page, sur ma page personnelle, Stéphane Marie Dulot. Nous aurons tout à l'heure un thème très important. Comment racheter le temps et les circonstances en 2018. Peut-être que tu te dis que le temps passe sans que rien ne se passe, mais j'ai quelque chose pour toi. Peut-être que tu te dis que ton âge avance et que les choses ne prennent pas l'allure qu'elles devaient avoir. J'ai quelque chose pour toi. Peut-être que tu as embrassé 2018 avec certaines craintes, quand bien même beaucoup de gens autour de toi étaient en fête. J'ai quelque chose pour toi. Peut-être que tu te poses des questions sur ce que sera 2018. J'ai quelque chose pour toi ce matin. Mais nous allons encore méditer ce chant avec nos chantres Emmanuel, Flora, Stéphanie et Sandrine Tella, ainsi que dit Stéphane. Cette année, tout va changer. Vivons encore ce chant. Ma façon de vivre va changer. Ma façon de vivre va changer. Mon attitude va changer. Mon attitude va changer. Dans le nom de Jésus, tout va changer. Dans le nom de Jésus, tout va changer. Ma vision va changer. Tu dois être renouvelé. Mon entendement va changer. Ton entendement va changer. Dans le nom de Jésus, tout va changer. Dans le nom de Jésus, tout va changer. Cette année, tout va changer. Je répète que cette année va changer. Cette année, tout va changer. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, tout va changer. Dans le nom de Jésus, tout va changer. Tout va changer. Oui, tout va changer. Dans le nom de Jésus, tout va changer. Dans le nom de Jésus, célèbre Dieu avec nous. Changer. Célèbre Dieu avec nous. Où que tu es en train où que tu te trouves en ce moment, célèbre Dieu avec nous. C'est une grâce que d'autres n'ont pas eue. Cette année, tout va changer. Dans le nom de Jésus, tout va changer. Dans le nom de Jésus, tout va changer. Alors je voudrais vraiment dire merci à nos chantres et à Edith Stéphane. Merci pour ce chant. Cette année,
tout va changer. Nous allons encore continuer en adoration, mais je voudrais, toi, te saluer personnellement. Merci à toutes ces personnes qui sont connectées. Madame Meledj, que Dieu te bénisse abondamment. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta soif d'apprendre. J'ai quelque chose pour toi ce matin, Madame Meledj. Merci à Madame Fauvette qui nous suit depuis la Martinique, une fidèle de rendez-vous au sommet. Merci, que Dieu te bénisse abondamment. Nous allons encore continuer en adoration. Nous allons continuer en adoration bien avant de développer ce thème. Tout à l'heure, je voudrais vraiment que tu sois connecté à la grâce de Dieu par ce chant. Cette année, ta façon d'adorer Dieu doit changer. Ta façon de prier doit changer. Ta façon de concevoir les choses doit changer. Tu dois te retrouver à la version de toi plus 1. Il faut que tu sois amélioré. C'est ta version améliorée que je veux retrouver. C'est ta version améliorée que Dieu veut retrouver aujourd'hui. Et je veux que tu te connectes à la présence de Dieu en ce matin. Parle à l'Esprit de Dieu. Esprit de Dieu vient. Esprit de Dieu vient. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. Saint-Esprit, c'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. Saint-Esprit, c'est l'heure. Et nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Répands sur nous tes dons, répands sur nous tes grâces. C'est l'heure. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu. De Dieu vient. C'est l'heure. Nous t'appelons. Esprit de Dieu vient. C'est l'heure. Nous t'appelons. Comme dans la chambre haute. Fais descendre des langues de feu. Fais descendre des langues de feu, Saint-Esprit. Oh Seigneur. Oh Seigneur, comme dans la chambre haute, fais descendre des langues de feu. Oh Seigneur, oh Seigneur. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu vient. C'est l'heure, nous t'appelons. Esprit de Dieu vient. C'est l'heure, nous t'appelons. Toute la gloire à toi, Saint-Esprit. Merci. Merci de renouveler ma personne. Merci de renouveler ma vision. Merci de renouveler ma mentalité. Merci de renouveler mon langage. Merci de renouveler ma personne. Que toute la gloire te revienne, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Alors, je voudrais dire un sincère merci à nos chantres Emmanuel, Flora Stéphanie, Sandrine Tella et à Edith Stéphane. Merci. Et encore bonne année à vous. Bonne année à vous. Merci infiniment pour ce que vous faites, pour la gloire de Dieu. Merci pour ces voix
que vous offrez pour que le royaume des cieux descende sur terre. Que Dieu vous bénisse en cette année, que votre ministère soit fructueux et prolifique. Et toi aussi qui me suis maintenant, je voudrais te dire qu'en cette année, tu deviennes ce que tu n'as pas été en 2018. Et je veux que tu écrives Amen en commentaire. Et je veux que cela s'imprime effectivement à ta personne. J'ai quelque chose pour toi ce matin. J'ai quelque chose pour toi ce matin. Frères et sœurs, je le disais, nous sommes aujourd'hui le 3 janvier 2018. Et vous avez vu que le passage de 2017 à 2018 s'est fait pour certains dans la sobriété, pour d'autres dans des excès. J'ai quelque chose pour toi ce matin. Notre thème est intitulé « Comment racheter le temps et les circonstances en 2018 ». Ce thème fera l'objet d'un livre que j'écrirai. Je l'ai fortement senti dans mes prières et je crois que cela a un rapport avec la vision 2018 de Rendez-vous au sommet qui veut que nous puissions élever ton niveau de capacité par la formation que tu dois acquérir. Tu sais, mon objectif n'est pas de te donner du lait spirituel. Mon objectif est de te donner de la nourriture solide. Proverbe 23, verset 20. Retiens ça. Proverbe 23, verset 20. Et ça doit diriger ta vie. Ça doit diriger ta vie. Proverbe 23, verset 20 dit, « Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui se gorgent de viande, car le buveur et le gourmand s'appauvrissent, et la somnolence fait porter des haillons. » Tu vas continuer, Edith Stéphane, tu vas continuer. Et la somnolence fait porter des haillons. Tu sais, je vais te dire la vérité. Il faut que je te dise la vérité. La Bible dit que la somnolence fait porter des haillons. Le fait d'être gourmand, le fait de partager la compagnie des gens qui s'affectionnent dans le breuvage de vin, dans le breuvage de l'alcool, te conduira à la ruine. Cette année, je veux que tu sois assez sobre. Je veux que tu sois assez sobre dans tout ce que tu feras. C'est très important. Si tu veux pas porter des haillons, il faut choisir ta compagnie. Il faut choisir ta compagnie. Il faut choisir ta compagnie. J'ai aimé cette phrase d'un coach et cette phrase m'a tellement béni que je veux te la partager. Il disait, je cite, « Si tu veux apprendre à jouer le rôle du berger dans ta vie, il faut arrêter de jouer le rôle du mouton dans la vie des autres. » Je répète ce que je dis, pour toi qui me suis. Si tu veux jouer le rôle du berger de ta vie, si tu veux mener ta vie à bien, il faut arrêter de jouer le rôle du mouton dans la vie des autres. On ne peut pas te prendre et puis on te fait promener comme ça dans la vie. Arrête de suivre les gens parce que ça fait joli à voir. Suis les gens parce qu'ils t'apportent quelque chose, ils te rendent meilleur. Proverbe 23, verset 20. Frères et sœurs, notre thème d'aujourd'hui est intitulé « Comment racheter le temps et les circonstances en 2018 » et nous allons lire une portion de la parole. 2 Rois, chapitre 20. Je lis la parole. En ces jours-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Isaïe, fils d'Amos, vint lui dire, « Ainsi parle Yahvé, mets de l'ordre dans ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras pas. » Ézéchias se tourna vers le mur et fit cette prière à Yahvé. « Ah Yahvé, souviens-toi de grâce, que je me suis conduit fidèlement
et en toute probité de cœur devant toi, et que j'ai fait ce qui était bien à tes yeux. Et Ézéchias versa d'abondantes larmes. Ézéchias versa d'abondantes larmes. Isaïe n'était pas encore sorti du milieu du palais que lui parvint la parole de Yahvé. Retourne dire à Ézéchias, le chef de mon peuple, ainsi parle Yahvé, Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Je vais te guérir. Dans 3 jours, tu monteras au temple de Yahvé. J'ajouterai 15 années à ta vie. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie, et je protégerai cette ville à cause de mon serviteur David. Isaïe dit, prenez un pain de figue. On en prit un, on l'appliqua sur l'ulcère et le roi guérit. Ézéchias dit à Isaïe, à quel signe reconnaîtrai-je que Yahvé va me guérir et que dans 3 jours je monterai au temple? Isaïe répondit, voici de la part de Yahvé le signe qu'il fera, ce qu'il a dit. Veux-tu que l'ombre avance de 10 degrés ou qu'elle recule de 10 degrés? Ézéchias dit, c'est peu de choses pour l'ombre de gagner 10 degrés. Non, que plutôt l'ombre recule de 10 degrés. Le prophète Isaïe invoqua Yahvé et celui-ci fit reculer l'ombre sur les degrés où elle avait descendu sur les degrés d'Akaz. 10 degrés en arrière. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, c'est un thème très important que nous vivons là. Et je ne veux pas commencer sans ce chant que j'affectionne très bien. Je ne suis pas seul. Mais je veux vraiment que tu partages ce direct, par charité. Parce que ce que le Seigneur a pour toi ce matin peut conditionner toute ton année. Peut conditionner tes 365 jours. Comment racheter le temps et les circonstances. Je veux aussi que tu laisses ta prière et tes intentions en commentaire parce que tout à l'heure nous aurons une intercession. Mais n'hésite pas à partager ce direct. N'hésite pas à partager à tes amis ce direct. Dis-leur que quelque chose est en train de se passer. Je ne suis pas seul. Mon histoire dépend de toi, Seigneur. Mon avenir dépend de toi, Seigneur. Mon histoire dépend de toi, Seigneur. Mon avenir dépend de toi, Seigneur. Même si les gens veulent m'abandonner, moi je n'ai rien à craindre, car tu es là. Tu m'as promis fidélité, moi je n'ai rien à craindre, car tu es là. Même si les gens veulent m'abandonner, moi je n'ai rien à craindre, car tu es là. Tu m'as promis fidélité, moi je n'ai rien à craindre, car tu es là. Je ne suis pas seul, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul, je ne suis pas seul. Mon histoire dépend de toi. Mon histoire dépend de toi, Seigneur.
Mon avenir dépend de toi, Seigneur. Mon avenir dépend de toi, Seigneur. Même si les gens veulent m'abandonner, Même si les gens veulent m'abandonner, moi je n'ai rien à craindre. je n'ai rien à craindre, Seigneur. Car tu es là. Et tu m'as promis Tu fidélité. m'as promis fidélité, moi je n'ai rien à craindre. Car tu es là. Même si les gens veulent Même si m'abandonner, les gens veulent m'abandonner, moi je n'ai rien à craindre. car tu es là. Car tu es là. Tu m'as promis fidélité, moi je n'ai rien à craindre. Car tu es Je ne là. suis pas. Je ne suis pas seul. 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 Comment racheter le temps et les circonstances en 2018? L'année passée, je l'ai dit à la radio nationale catholique le 1er janvier lorsque je prêchais. L'année passée, à cette période, je venais de perdre quelqu'un qui m'était cher, une dame. Une dame qui était financièrement nantie, qui avait le contact des meilleurs médecins ici en Côte d'Ivoire, qui avait le contact des grands hommes de Dieu. Mais à ses funérailles, un homme de Dieu a dit quelque chose qui m'a marqué. Il a dit, Dieu aurait pu nous dire qu'elle allait mourir dans quelques jours. Mais Dieu est souverain. Tu sais, c'est une grâce pour toi d'être vivant en 2018. Peut-être que tu penses que c'est parce que tu sais prendre soin de toi que tu es en bonne santé. Non, 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 non. C'est la grâce de Dieu qui fait. Et je veux que tu rendes grâce pour cela. On ne s'en rend pas assez compte, mais c'est quelque chose de fondamental. La vie est un miracle. Tu es un miraculé. Tu es un miraculé. Pourquoi un tel thème? Pourquoi un tel thème en cette année, à cette période de l'année? Frères et sœurs, vous avez vu le comportement, regardez un peu le comportement des gens au passage d'une année à une autre. Pour certains, ce sont les excès. Pour d'autres, c'est la peur. Pour d'autres, c'est l'inquiétude. On a tous été contents, nous avons jubilé. Mais beaucoup de personnes se posent des questions. J'ai deux objectifs pour toi par rapport à ce thème. Que ce qui t'a manqué en 2018, tu puisses être comblé de cela. Je veux que tu sois comblé de ce qui t'a manqué en 2018. Je veux que tu sois affecté par ce que tu as poursuivi en 2018. Voici mes deux objectifs pour toi. Comment racheter le temps et les circonstances en 2018? Vous savez, il y a deux choses importantes dans la vie. Le temps et la santé. Ce sont les deux choses qui conditionnent la vie d'un être humain. Ce ne sont pas les billets de banque, ce ne sont pas les valeurs numéraires ou le nombre de zéros qu'il y a sur notre compte bancaire. Ce n'est même pas la quantité des amis qu'on a sur les réseaux sociaux. Parce que Dieu a donné à tout le monde, et de façon équitable, la même valeur en temps. On a tous 24 heures dans la journée. Que ce soit la reine d'Angleterre, que ce soit le prince d'Arabie Saoudite, que ce soit l'homme le plus riche du monde, on a tous 24 heures dans la journée. La différence, c'est ce que tu en fais. La différence, c'est ce que tu en fais. Et je veux vraiment qu'en cette année, tu sois
tu sois différent. Frères et sœurs, rachetez le temps et les circonstances. Dans ce texte que nous venons de lire, on nous parle d'Ézéchias. Et nous sommes environ au 8e siècle avant Jésus-Christ. Ézéchias a hérité d'un trône en crise. Écoute-moi très bien. Je veux que tu me suives attentivement. Avec ton cœur et ton esprit. Ézéchias est le fils de Akaz. Une chose est sûre, c'est que le règne d'Akaz, son père, a été un règne qui a été auréolé de mauvais choix. Akaz, le père d'Ézéchias, a multiplié les mauvais choix. Et il a conduit le peuple à adorer d'autres dieux. J'ai 3 préalables pour toi ce matin. Écoute-moi bien. La première des choses, c'est que regarde un peu un leader. Si vous regardez dans un État, vous allez voir que le leader de l'État, le peuple qui est dirigé est à l'image du leader qui le dirige. Prends une famille, tu vas te rendre compte que les enfants se comportent à l'image du père, du leader de la famille. Non, 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 c'est sérieux ce que je suis en train de te dire. C'est pourquoi tu es aujourd'hui, toi qui me suis, tu es aujourd'hui le résultat de 2 facteurs. Tu es le résultat de tes choix, mais tu es le résultat de la personne qui t'a le plus influencé. Quand tu prends un État, tu vas voir que le peuple de cet État est à l'image du président qui le dirige. Et je vais même aller plus loin. Les vices du président sont les vices qu'on retrouve en majorité dans ce peuple. Quand tu prends une famille, quand le père de famille n'a pas de principe, tous les enfants qui sont issus de cette famille n'ont aucun principe. Regarde la personne qui t'a le plus influencé en 2017. Là où tu es aujourd'hui, là, tu es le résultat de cette personne. Il faut savoir qui tu suis. Il faut savoir qui tu suis. Akaz, qui était le père d'Ézéchias, a été un mauvais roi. La Bible dit qu'il a fait ce qui était mal aux yeux de Dieu. Et lorsque Ézéchias hérite du trône à l'âge de 25 ans, Ézéchias est leader du peuple d'Israël dans des circonstances troubles. C'est qu'à cette époque, il y avait 2 choix pour être en paix. Soit on faisait la guerre et on s'imposait à tous les royaumes qui étaient autour. Soit on faisait allégeance aux plus puissants et on payait un tribut. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos États. Dans nos États africains, c'est ce qui se passe. Pour avoir la paix, il fallait faire la guerre. Ou il fallait payer un tribut aux plus puissants. Aujourd'hui, certains États qui sont bondés de richesses naturelles pour simplement avoir la paix sont obligés de brader leurs richesses naturelles à des multinationales plus puissantes. Parce que si tu t'amuses, on te saute en 24 heures. Bon, ce n'est pas l'objet de mon thème. Je reviens rapidement à mon thème. Comment racheter le temps et les circonstances? Frères et sœurs, Ézéchias a hérité d'un trône en crise. Et à cette époque-là, au 8e siècle, son plus proche voisin, qui était le royaume nord d'Israël, avec pour capitale Samarie, avait été envahi par le royaume le plus puissant d'alors, qui était le royaume d'Assyrie. Il faut suivre ma logique. Je suis en train de planter le décor pour que tu comprennes très bien. À cette époque-là, Osée, qui était roi d'Israël nord, a décidé de s'allier à l'Égypte. Mais comme l'Égypte n'était pas plus puissante que le royaume d'Assyrie, les Assyriens ont déporté les Israélites jusque dans leur royaume. C'est un peu comme cela. Tu présentes le bac et puis le jour des résultats, ton plus proche voisin avec qui tu as marché pendant 9 mois, lui vient te dire qu'il n'a pas eu le bac. Or, toi, tu es en train de t'apprêter pour aller chercher tes résultats. Moralement, tu es down. Voilà Ézéchias qui est
assis sur un trône et qui apprend que son plus proche voisin a été déporté. La menace assyrienne se fait de plus en plus pesante chaque jour. Ézéchias avait deux défis. Se libérer du pouvoir de la Syrie, mais ramener le cœur du peuple vers Dieu. Premier préalable, tu es le résultat des personnes qui t'ont le plus influencé. Tu es le résultat aussi de tes choix. Second préalable, Ézéchias était le fils d'un père qui s'est détourné de Dieu. Mais lorsqu'il prend le trône, il décide d'agir différemment. Tu sais, un fils est appelé à faire plus que son père. Un fils est appelé à se comporter différemment de son père. Ce que tu as vécu précédemment doit être différent de ce que tu es en train de vivre maintenant. Ce que tu as vécu en 2017 doit être foncièrement différent de ce que tu dois vivre en 2018. Tu ne peux pas reproduire 2017 en 2018. Il y a un problème. Alors comment racheter le temps? Et comment racheter les erreurs et les circonstances? Beaucoup de gens se disent que dans la vie, et j'écoutais une personne dernièrement, elle me disait, je suis fatigué de me battre. Je suis fatigué de lutter. Non, 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 non. Que tu le veuilles ou non, on est dans un monde où tu es obligé de lutter. Comme au temps d'Ézéchias, pour avoir la paix, il fallait faire la guerre. Si tu veux être en paix dans ta relation avec Dieu, il faut être capable de lutter. Parce que tu sais, la chair là, notre chair travaille contre notre vie de prière. Je ne connais pas, peut-être que même le pape, le matin quand il se réveille, il n'a pas envie d'aller souvent à la messe. Ça arrive. Nos prêtres, souvent pour aller faire la messe à 6 heures, c'est compliqué. Parce que la chair travaille contre les désirs de l'esprit. La Bible dit, Paul dit que la chair ne peut même pas se soumettre aux désirs de l'esprit. Il faut que tu te battes. Il faut que tu combattes ta chair. Si tu veux avoir une vie de prière stable. Il faut que tu combattes les mauvaises pensées. Si tu veux penser différemment. Zig Ziglar, l'un des plus grands coachs américains, disait que vos pensées s'orientent vers ce que vous avez l'habitude de regarder. Vos pensées s'orientent vers ce que vous avez l'habitude de regarder. Et il y a quelqu'un qui me disait dernièrement que quand on regarde aujourd'hui la jeunesse, vous allez vous rendre compte que la plupart des vices se sont décuplés quand les jeunes ont eu accès aux câbles, aux chaînes câblées. E-News, NT1, je ne sais pas quoi d'autre. Mon incroyable anniversaire. On prend des gens, on les met dans une villa, on leur dit, c'est quoi, comment on appelle ça? Secret Story, non? Et il y a des gens qui sont là qui regardent ça. Les gens sont à moitié nus sur nos chaînes. On est assis devant la télé avec nos enfants, on regarde ça. On ne se dit même pas que c'est en train d'influencer leur mental. Je bénis Dieu pour Ecclesia TV. Comment racheter le temps, les circonstances et nos erreurs? Ézéchias tombe malade. Et là, j'en viens maintenant à mon thème. Ézéchias tombe malade. Et le prophète Isaïe vient le voir et lui dit, commence à mettre de l'ordre dans ta maison. Commence à préparer ton testament afin que tes héritiers ne se battent pas. Commence à faire ce que tu as à faire parce que tu vas mourir. Frères et sœurs, moi qui suis en train de vous prêcher, si un prophète, un homme de Dieu, un prêtre, vient me dire, lorsque je suis malade, commence à t'apprêter parce que tu vas mourir. Frères et sœurs, ça ne va pas me laisser en paix. Il n'y a pas un être humain, bon, peut-être si tu es devenu mystique, sinon, il n'y a pas un être humain qui ne ressent pas quand même un peu de peur face à la mort. Même Jésus. Et Isaïe vient annoncer une telle nouvelle à un roi.
Et lorsque Ésaïe sort de la présence du roi, Ézéchias se tourne vers le mur et il commence à prier. Ma Bible ne m'a pas dit qu'Ézéchias a commencé à se lamenter. Ma Bible ne m'a pas dit qu'Ézéchias a commencé à s'inquiéter. Ma Bible ne m'a pas dit qu'Ézéchias a commencé à appeler ses magiciens et ses devins. Ma Bible me dit qu'il s'est tourné vers le mur et il a commencé à prier. Cette année, ton premier réflexe devant les situations les plus attendues, ça doit être à prier. Même si apparemment tu as l'impression que ça ne fait rien, que ça n'a aucun effet, il faut être capable de prier. La prière, la respiration du chrétien. Je n'arrive pas à comprendre certaines choses. Aujourd'hui, dans le diocèse de Yopougon, notre évêque a demandé que les gens viennent en famille chaque dimanche pour adorer Jésus Eucharistie. Mais vous allez vous rendre compte que les gens ne le font pas. On ne tombe pas dans ça. J'ai dit, adoration au Saint-Sacrement, là, on ne tombe pas dedans. Du coup, les gens ne se sentent pas concernés. Les chrétiens aiment les sensations fortes. Où on tombe, où on tremble, où on transpire, où on crie. Mais les formations qui nous emmènent vers notre prochaine étape, vers la prochaine étape de notre destinée, c'est compliqué. Actuellement, on parle d'un footballeur qui a été ruiné totalement sur les réseaux sociaux. Parce qu'il aurait rencontré un pasteur. Tu vas te rendre compte que peut-être que ce monsieur priait ailleurs. Mais il a trouvé que l'homme de Dieu avec qui il priait, l'église dans laquelle il priait là, on ne sent pas trop Dieu. Parce que les chrétiens aiment les Dieu m'a dit. Les chrétiens aiment les Dieu m'a dit. Une fois un prêtre nous racontait ça dans une évangélisation. Il disait qu'il y avait une jeune dame, une ménagère à la maison. Ils ont frappé à la porte. Elle travaillait chez quelqu'un, ils ont frappé à la porte à un gré. Le monsieur dit non, que la maison est envoûtée et que tout ce qui est dans la maison, là, il faut qu'il récupère ça pour aller désenvoûter ça. Et elle aussi, je vous parle d'une histoire authentique, hein. Elle aussi, elle a commencé à ramasser. Tu es venu travailler dans la maison de quelqu'un, tu ramasses ses fauteuils, sa télévision pour aller donner à quelqu'un que tu ne connais pas. Il a fallu que le voisin intervienne. Pourquoi quand on dit Dieu m'a dit là, ça t'effraie comme ça? Toi-même, il faut prier. J'ai dit, toi-même, il faut prier. Ésaïe annonce une prophétie à Ézéchias. Ézéchias se tourne vers le mur parce qu'il s'agit de sa vie. Ézéchias se tourne vers le mur et il commence à prier. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi parce que j'ai été intègre en ta présence. J'ai fait ce que mon père n'a pas fait. J'ai fait ce que les autres, mes prédécesseurs, n'ont pas fait. Seigneur, souviens-toi. Et la Bible dit qu'après cette prière, il a versé d'abondantes larmes. Ésaïe n'était même pas encore sorti du palais. Lorsque Dieu rappelle Ésaïe et lui dit, va lui dire que je vais le guérir. Frères et sœurs, là, je m'arrête. Et il y a un point que je veux te révéler. La Bible dit que Dieu ne se répand pas de ce qu'il dit. Ma question, pourquoi est-ce que Dieu dit une chose et puis quelques minutes après il dit autre chose? Comment racheter le temps et les circonstances? On dit non, quand Dieu a parlé, c'est fini. On nous enseigne toujours dans nos églises. Ah non, quand Dieu a parlé, c'est fini. Dieu dit une chose à Ésaïe. Il n'est même pas sorti. Il lui dit autre chose. Je reviendrai tout à l'heure. Frères et sœurs, pourquoi parler de rachat? Je vais vous ramener à Lévitique 25. Dans Lévitique 25, vous allez vous rendre compte que le rachat faisait partie de la loi de Moïse. Lorsqu'une femme avait perdu son mari, le plus proche parent de
de la personne décédée avait la possibilité de racheter, non pas la femme, parce que c'est un être humain, on ne rachète pas un être humain. Le plus proche parent avait la possibilité de racheter le contrat qui avait été scellé par son frère. Souvenez-vous que c'est au nom de cette loi de rachat que Ruth s'est mariée à Boaz, l'arrière-grand-père de David. Lorsque quelqu'un avait une terre et que cette personne était en manque d'argent et qu'elle vendait cette terre, le plus proche parent du possesseur de la terre pouvait venir racheter la terre. Le rachat est une loi divine. C'est une loi de la vie. C'est au nom de la loi du rachat que Jésus est venu sur terre. Et nous l'avons lu dans toutes nos églises à la fête de Noël. On ne s'en rend pas compte. Mais chaque dimanche à la messe, le prêtre dit, prenez ceci, ceci est mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la rémission des péchés. Il n'y a pas quelque chose de plus grave que le péché. Il n'y a pas quelque chose de plus grave que l'adultère spirituel. Un jour, j'en parlerai. Donc, le rachat est biblique. Le rachat est une loi de la vie. Tu sais, tout peut être racheté dans la vie. Si Jésus a racheté le prix de tes péchés, tout peut être racheté dans la vie. Le temps que tu as perdu en 2017 peut être racheté. Les opportunités que tu as ratées en 2017 peuvent être rachetées. L'ignorance que tu as accusée, les opportunités que tu as perdues par ignorance peuvent être rachetées. Les circonstances que tu n'as pas su saisir dans la vie peuvent être rachetées. Tout se rachète dans la vie. Oui, tout se rachète. Et là, c'est le premier point de mon enseignement. Crois au rachat. Lorsque Ésaïe vient dire à Ézéchias qu'il va mourir, Ézéchias fait une prière. Et Ézéchias ne fait pas une prière mortifère. Ézéchias lui dit, Seigneur, souviens-toi. Parce que Ézéchias, qui était leader, avait la capacité de croire que c'était encore possible que Dieu intervienne, même au dernier moment. Premier point, crois au rachat. Je ne sais pas ce que tu as vécu en 2017. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas l'état et la nature de tes combats intérieurs. Mais je crois en une chose, et la Bible me le dit, que le rachat est possible. Dans le siècle, dans le monde des entreprises, on a la possibilité même de racheter les dettes des entreprises. Le rachat est possible. On dit que le temps court et le temps ne revient pas. Mais tu as la possibilité de racheter le temps. Comment? Premier point. En comprenant que tu n'as plus le temps de perdre le temps. Proverbe 23, verset 20 l'a dit. Il ne partage pas la compagnie des gens qui s'enivrent de vin et de gens qui se gavent de viande et de nourriture. Tu marches avec des gens, votre causerie là, ça se résume à manger, boire, football, foutou. Mon ami, tu vas porter des haillons, tu vas porter des habits déchirés. C'est ce que Proverbe 23, verset 20 dit. Il faut savoir qui tu marches cette année. Il faut savoir avec... Je préfère même à la limite qu'on te traite de quelqu'un qui est associable, de quelqu'un qui n'est même pas sociable, que de marcher avec des gens qui vont te conduire là où tu n'as pas envie d'être. Marche avec des gens qui vont te tirer vers le haut. Marche avec des gens qui vont te rendre excellent. Marche avec des gens qui te font croire que ce que tu sais là, ce n'est pas suffisant. Apprends avec ces genres de personnes. Mais si tu marches avec des gens qui ne font que te satisfaire dans ta zone de confort, tu vas reproduire l'histoire de 2017 en 2018. Pense comme un leader. Pense
comme un leader. Aujourd'hui, nous sommes le 3 janvier. Je dois te dire la vérité. Il y a des gens, tu ne dois plus avoir leur numéro de téléphone dans ton répertoire. J'assume ce que je dis. Si on demande, il faut dire c'est Stéphane-Marie Dulot qui dit. Il y a des gens là, tu ne dois plus avoir le numéro dans ton portable. Quelqu'un, sa propre fille, tu as l'âge de sa fille. Sa fille fait des études de médecine aux États-Unis. Lui vient te blaguer studio en anglais. Et puis toi aussi tu le suis. Je vais être direct avec toi. Parce qu'on a l'impression qu'on a tout le temps. Alors qu'on n'a pas assez de temps. On n'a pas assez de temps. Tu prends des jeunes, 25 ans, 30 ans. Au moment où la vie se débrouille pour lui donner un bon emploi. C'est à ce moment-là qu'il gaspille son temps. C'est à ce moment-là qu'il gaspille son énergie, sa vitalité. En multipliant les conquêtes féminines. C'est à ce moment-là qu'il gaspille son argent. Quand tu lui parles, il dit non, ça va aller. Oh non, c'est la vie, c'est la jeunesse. Ces consommations d'alcool sont comme ça. Quand tu lui parles, il dit non, je suis habitué. Ça va aller. Chaque verre d'alcool que tu prends en excès va te réclamer sa facture. Comment racheter le temps et les circonstances? Frères et sœurs, Ézéchias. Ok, Brice, merci. Ézéchias s'est tourné vers le mur et a commencé à invoquer Dieu. Et ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que Ésaïe n'était même pas encore sorti du palais lorsque la parole de Dieu vient à lui. Elle lui dit retourne. Ésaïe était quand même un prophète établi. Ésaïe pouvait dire, mais Seigneur, il pouvait même discerner la parole en disant, c'est pas Dieu qui m'a parlé, ça c'est le diable qui est en train de me blaguer. Parce que Dieu m'a déjà parlé auparavant. On a un problème de discernement. Dieu te dit quelque chose, demain il vient dire autre chose, tu dis non, ça là c'est pas Dieu qui m'a dit. Ésaïe retourne. Et quand il lui dit, voilà le signe que Dieu lui donne. Le soleil va reculer dans sa course. Souviens-toi que Josué, lors de son combat contre Jéricho, a demandé au soleil de s'arrêter jusqu'à ce qu'il finisse sa bataille. Il y a des leaders qui sont capables d'arrêter le temps. Écoute-moi, je répète ce que je dis. Il y a des leaders qui ont la grâce de Dieu d'arrêter le temps. Arrêter le temps comment? C'est dans la gestion de leur temps. Peut-être que Dieu ne fera pas reculer le temps, comme pour Ézéchias. Mais aujourd'hui, tu as la possibilité de racheter le temps à travers l'investissement que tu en fais. Dieu te donne 365 jours. Il te donne 24 heures. Il faut être capable d'en prendre soin. Je dis toujours aux gens, tu ne dois pas te coucher le soir sans avoir acquis de la connaissance, multiplier ta valeur dans ces 3 domaines. Connaissance, prière, argent. Ne te couche pas le soir sans avoir eu plus d'argent, sans avoir eu plus de révélations et sans avoir eu plus de la présence de Dieu. Sinon, tu dois la vie. Sinon, ceux qui sont morts avant toi vont t'accuser devant Dieu. En disant, tu nous as fait partir, mais lui, il est sur la terre, il ne fait rien. Je ne veux pas que tu doives à la vie. Je ne veux pas que tu sois redevable à la vie. Frères et sœurs, il faut apprendre à gérer ton temps cette année. Apprends à gérer ton temps cette année. Il faut décongestionner ta vie de tout ce qui t'alourdit, de tout ce qui ralentit ta course.
Il y a des émissions de télévision que tu ne dois plus regarder. Il y a des investissements que tu ne dois plus faire. Il y a des causeries dans lesquelles tu ne dois même plus t'engager. Il y a des débats dans lesquels tu ne dois plus t'engager. Ton temps doit être calculé au millimètre près. Parce que tu sais, c'est la seule ressource que Dieu nous a donnée de façon équitable. Comment racheter le temps? Seconde chose, les circonstances. Bien-aimé, la grâce de Dieu a la possibilité de racheter les circonstances. Et là, je suis en train de terminer. La grâce de Dieu a la possibilité de racheter les circonstances. Souvent, quand on dit que Jésus nous a rachetés, on ne comprend pas. Va demander à un prisonnier ce que c'est que pour lui la grâce présidentielle. Il va te dire. La grâce présidentielle a la capacité de racheter les méfaits d'un détenu. La grâce de Dieu a la possibilité de racheter les circonstances de ta vie. Je ne sais pas où tu as échoué. Je ne sais pas où tu as multiplié les mauvais choix. Je ne sais pas avec qui est-ce que tu ne t'entends pas. Je ne sais pas comment est-ce que tu n'as pas su saisir les opportunités de ta vie. Mais je vais te dire une chose. Que la grâce de Dieu a la possibilité de racheter les circonstances de ta vie. Si tu lis le texte et si tu poursuis ce texte, tu vas te rendre compte que Ézéchias avait décidé de s'affranchir de la domination assyrienne. La Syrie pouvait être comparée à 5 pays. L'Irak, la Syrie, le Liban, la Turquie et l'Iran. Imaginez 5 pays réunis contre un petit État qu'on appelait Juda. Humainement, ce n'était même pas possible. Mais la nuit où Sennacherib, qui était roi d'Assyrie, a voulu attaquer Juda, la Bible dit que l'ange du Seigneur a fait tomber 185 000 soldats. Il s'est enfui chez lui. Il y a des gens qui n'auront pas la possibilité de te toucher tant que Dieu n'aura pas décidé. Il faut intégrer ça dans ton esprit. Frères et sœurs, nous sommes à l'orée d'une nouvelle année. Au-delà des vœux, au-delà des résolutions qu'on a eu à prendre, je veux que tu intègres une nouvelle façon de voir ta vie. Et ce n'est pas demain que ça va commencer. C'est aujourd'hui que ça va commencer. C'est aujourd'hui que ça va commencer. On n'a plus le temps de perdre le temps. On n'a plus le temps de s'amuser. On n'a plus le temps de plaisanter. Parce que nous sommes en train d'entrer dans notre destinée. Je veux que tu comprennes une chose. Ta vie peut s'arrêter à tout moment. À tout moment, ta vie peut changer. Aussi vrai que ta vie peut s'arrêter à tout moment, tu as la possibilité de racheter le temps à tout moment. Tu ne pourras pas dire, quand tu vas te présenter devant Dieu, tu ne pourras pas dire, Seigneur, je n'ai pas eu le temps. Dans son livre, Maria Sima, et là je termine définitivement, Maria Sima dans son livre, Les âmes du purgatoire m'ont dit, Maria Sima disait que pour chaque être humain qui vient sur la terre, Dieu donne quelques minutes à chaque être humain avant d'expirer son dernier souffle. Dieu va toujours te donner le temps de te racheter. Et mon but ce matin est que tu rachètes le temps et les circonstances que tu as perdues. Je prie que tu sois comblé de ce qui t'a manqué en 2017. Je prie que tu sois fortement atteint, fortement impacté de ce que tu as tant poursuivi en 2017. Je prie que Dieu te visite. Que Dieu te visite. Et que sa grâce soit sur ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous allons méditer ce chant avec le cœur, avec les chantres. Ne décroche surtout pas. Tout à l'heure, la ligne sera ouverte.
La ligne sera ouverte et vous aurez la possibilité d'appeler en rapport avec ce thème, mais aussi en rapport avec ce que vous vivez. Voilà, nous attendons vos coups de fil, nous attendons vos appels, nous attendons vos préoccupations. Merci à toutes ces personnes, à ces nombreuses personnes qui sont connectées en direct. Je veux aller plus loin avec Dieu. Je veux aller plus haut avec toi. Avec toi, je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut avec toi, Seigneur, avec toi. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Seigneur, je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut avec toi, Seigneur, avec toi. Oui, je veux aller plus haut, Seigneur, je veux aller plus haut avec toi, Seigneur, avec toi. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Seigneur, je veux aller plus haut avec toi. Je sais que rien n'est perdu d'avance. Avec toi. Je sais que, Seigneur, rien n'est perdu d'avance. Avec toi. Oui, je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut avec toi, Seigneur, mon Dieu, avec toi. Alors, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. De gloire en gloire. Alors, c'est l'étape où nous attendons vos coups de fil. Mais pour toi qui es connecté maintenant, je veux que tu laisses en commentaire tes intentions. Parce que tout à l'heure, nous aurons un temps d'intercession. Nous allons monter une prière vers le trône de Dieu pour que quelque chose se passe dans ta vie. Je veux une révolution dans ta vie. Je veux une évolution dans ta vie. Je veux un bouleversement dans ta vie. Et j'ai besoin de ton accord. J'ai besoin de ton engagement. J'ai besoin de ta collaboration. Je veux que tu as la possibilité de laisser tes intentions en commentaire. Mais aussi, je veux que tu ne décroches pas parce que nous allons prier tout à l'heure. De gloire en gloire, tu m'emmènes. J'attends ton coup de fil. De gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Tu m'emmènes de gloire en gloire, 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 Seigneur, tu m'emmènes. Tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, Seigneur, tu m'emmènes de gloire en gloire, profondeur, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes.
Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Avec toi. Avec toi, Seigneur. Avec toi. Seigneur, je veux m'améliorer. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Avec toi. Avec toi. Alors, c'est la joie du Seigneur, c'est la joie du Seigneur. Merci à toutes ces personnes qui sont connectées, merci pour vos commentaires, merci pour vos partages, merci pour ce que vous faites. Récapitulatif, mais je donne le numéro sur lequel vous pouvez appeler, c'est le 67 63 72 64. 67 63 72 64. Pour toutes les personnes qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, vous précédez ce numéro de plus 225 et vous avez accès à votre émission Rendez-vous au sommet. Je fais un récapitulatif rapide avant notre temps d'intercession. Le thème qui a été développé aujourd'hui est intitulé « Comment racheter le temps et les circonstances ». Et notre texte de base est tiré de 2 Rois, le chapitre 20. Vous pouvez trouver aussi ce passage en Isaïe 38. En Isaïe 38. Il s'agit d'Ézéchias qui est tombé malade. Et Dieu a eu 2 paroles précisément pour lui. Ce qui a ému le Seigneur, c'est sa capacité à rester fidèle et intègre. Les temps sont mauvais. Nous sommes dans un monde qui est déchu. Et tu ne peux pas aujourd'hui t'approcher de Dieu, t'accrocher au Seigneur si tu n'as pas la capacité d'être fidèle et intègre à ta vision. Aujourd'hui, beaucoup de gens caressent leur vice. Ah non, tu es dans le ministère, tu es dans la communauté, tu manges même chaque dimanche avec le curé de la paroisse. Il faut changer ta vie. Il faut changer de vie. Parce que si tu n'es pas fidèle et si tu n'es pas intégré, il y a un certain type d'exaucement que tu ne connaîtras pas. Pas parce que Dieu ne peut pas le faire, mais parce que tu n'as pas créé les conditions pour que ça se fasse. Tout est possible. Tout est possible et tout peut être racheté dans la vie. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas ce qui te manque aujourd'hui le plus. Mais je veux te dire que tout peut être racheté dans la vie. Par ta façon de gérer ton temps, par ta façon de gérer les circonstances. Aujourd'hui, je veux que tu sois le berger de ta vie. Sois le berger de ta vie. Avec Jésus, c'est possible. Avec Jésus, c'est possible. Nous allons encore méditer ce temps d'adoration avec nos chantres Emmanuel, Flora, Stéphanie, Sandrine et Eddie, Stéphane. Je sais que je suis plus que vainqueur. Oh mon Dieu, mon Père, mon rocher, mon bouclier, ce vent si fort me donne des peines à avancer. Je sais qu'en toi, je suis inébranlable et j'atteindrai la destinée qui brûle en moi. Je sais par toi, je triompherai, j'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions, tu es ma force, mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Sois loué au siècle des siècles, car toute langue confessera ton nom. Je suis consciente de la bataille, mais je la porte avec ton assurance. Je veux rester fidèle
à ta parole sans me détourner. Seigneur, je veux te rendre grâce. Seigneur, Et Jésus, maintenant que nous tirons vers la fin de cette émission, Seigneur, je veux te prier pour toutes ces personnes. De là où tu te trouves en ce moment, je veux que tu mettes la main sur la tête. Là où tu te trouves en ce sur moment. le chemin que Et tu m'as je vais prier pour toi, tracé. pour cette année J'ai foi 2018. en toi. Je prie que la présence de Dieu ne te quitte jamais tout au long de cette année. Que l'ombre de Yahvé te couvre, comme l'ombre de Yahvé a couvert la Vierge Marie. Que l'ombre de Yahvé te couvre. Oui, tu es mon assurance. Pour tes intentions de voyage, C'est par toi pour tes intentions d'amélioration de ton statut financier, que Dieu te montre sa face, que Dieu te montre son visage, qu'il fasse luire son visage et sa lumière. j'aurai la victoire, quels que soient les oppositions. Je veux prier pour tous ces téléspectateurs qui actuellement doivent donner un pardon à quelqu'un. Ne laisse pas cette journée finir sans que tu n'appelles la personne avec qui tu ne t'entends pas. Je répète, ne laisse pas cette journée finir sans que tu n'appelles la personne avec qui tu ne t'entends pas. Que Dieu te donne la force de pardonner. Que cette année soit pour toi l'année de ta destinée. Et que Dieu te fasse connaître la gloire. Que Dieu te fasse connaître le succès. Que Dieu te fasse connaître l'abondance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le rachat s'attache à ta vie. Que le rachat s'attache à ta vie. Et que Jésus soit ta valeur ajoutée en cette année 2017. Que Dieu te bénisse. Je sais par toi, je triompherai et j'atteindrai mes objectifs. Que Dieu te donne d'atteindre tes objectifs. Par toi, j'aurai la victoire. Que Dieu te donne la victoire en cette année. Quelles que soient les oppositions. Quelles que soient les oppositions. Tu es ma force. Dieu est ta force. Bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Sois loué au siècle des siècles, car toute langue confessera ton nom. Je suis consciente de la bataille, mais je la porte avec ton assurance. Je veux rester fidèle à ta parole sans me détourner. Tu es ma force, mon bouclier. Alors, Oui, je sais, je suis plus que que Dieu soit ta valeur ajoutée en cette année. Que Dieu te bénisse abondamment. Je veux entendre des témoignages. Je veux entendre des témoignages époustouflants tout au long de cette année. Ne te retiens pas de laisser ton témoignage en commentaire sur la page de Direct Ecclésia, aussi sur la page de ressourcement des leaders. Que Dieu te visite abondamment. Nous sommes à la fin de la première édition 2018 de l'émission Rendez-vous au sommet. Il faut bien que nous descendions de la montagne. Le thème qui a été développé tout à l'heure sera développé sur 2 autres sessions. Parce que c'est un thème très important. Nous n'étions aujourd'hui qu'à l'introduction. Mais nous allons continuer sur 2 sessions. Je voudrais à cette étape de l'émission dire merci à Brice Agossou. À Brice Agossou, merci cher frère pour ce que tu fais pour nous. Merci pour Ecclésia TV. Les téléspectateurs te disent merci cher Brice Agossou. Merci à monsieur Tano. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci à madame Charo Sandrine. Merci. Ce sont eux qui sont derrière les caméras, mais qui abattent un travail de fourmi pour que vous puissiez nous voir. Merci à mes fils qui sont dans le studio. Merci à Yves Constant. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci à l'ange de Dieu. Merci
au cœur. Emmanuel, Flora, Stéphanie, Sandrine, Stéphane, merci à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes le ressourcement des leaders. Nous étions à rendez-vous au sommet. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre temps. Prenez soin de votre mentalité. Prenez soin de votre hygiène de vie. Rendez-vous dans 2 semaines avec des témoignages. Rendez-vous dans 2 semaines à l'émission Rendez-vous au sommet. Que Dieu te bénisse. Shalom. Célèbre Dieu avec nous. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bichons. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Le Seigneur